Hello les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mardi 18h et vous savez que tous ces mardis à 18h, on se voit pour faire une petite séance ensemble sur des thématiques différentes. On peut faire du pilates, on peut faire du yoga. Je vous enseigne aussi la méditation, mais pas que, de la mobilité articulaire, du cardio. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis professeure diplômée en pilates, en yoga et en méditation. Et puis, je vous propose des courtes séances que vous pouvez reproduire chez vous en toute sécurité. Pas besoin d'un matériel particulier, pas besoin d'avoir une salle de sport complète chez soi. Si vous avez un tapis, eh bien, vous allez voir que c'est suffisant. Je vous invite à me suivre, à cliquer sur le petit bouton en bas pour vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes les notifications, nos petits rendez-vous, et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. D'accord, on va démarrer pour une petite session yoga. Un petit truc assez cool aujourd'hui, mais vous allez voir que quand même il y a du travail. Que quand on dit cool, c'est quand même, il y a plein de choses qui découlent de ça. On va se faire du bien physiquement, mentalement. On va apprendre à bouger son corps avec conscience, à retrouver une bonne connexion à sa respiration. Donc voilà, on va faire tout ça aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je me recule pour me mettre sur mon tapis. Voilà. Je fais un petit peu de profil. Allons-y. On va démarrer dans cette posture. Donc, asseyez-vous sur vos talons, si c'est confortable pour vous. Placez les mains sur les jambes, les mains sur les cuisses. Paume de main tournée vers les cuisses. Et prenez le temps ici de fermer vos paupières. D'inspirer, d'expirer par le nez. Profondément, calmement. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit au travers la caméra, mais peut-être que vous pouvez entendre le bruit des mouettes, le bruit des voitures qui passent. Donc écoutez, observez tout ce qui vous entoure et progressivement, le bruit de la cloche qui sonne. Progressivement, vous tournez davantage à l'intérieur de vous-même pour écouter le bruit de votre respiration, les battements de votre cœur. Je ne sais pas non plus si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur de chez vous, mais peut-être vous pouvez ressentir aussi l'air caresser les parties nues de votre corps. Cet instant où vous pouvez aussi observer toutes les sensations physiques telles qu'elles sont présentes actuellement. Peut-être qu'il y a des petits nœuds, des petites tensions, des petites douleurs. En prendre note, juste observer sans y accorder trop d'importance. On sait que c'est là, on perçoit et on inspire profondément pour se remplir d'énergie vitale. Et on expire avec un léger soin à l'arrière de la gorge pour commencer à respirer Ujjayi. Inspirez par le nez. Expirez bouche fermée avec un léger soin à l'arrière de la gorge. Si c'est difficile pour vous, la respiration Ujjayi, imaginez, vous pouvez le faire même d'ailleurs, d'ouvrir la bouche. Et comme si vous déposiez de la buée sur un miroir. Ensuite, on essaiera de le faire bouche fermée. Vous voyez comme l'arrière-gorge se resserre, larynx, pharynx. Très bien. Ouvrez de nouveau vos paupières, déposez les mains à l'avant de votre tapis, décollez les fesses de vos talons et commencez à bouger légèrement. Donc les mains, les doigts sont bien étalés sur le sol et avec le corps, on va venir placer le poids du corps une fois à l'avant, dans la main gauche, dans la main droite, vers le genou
gauche, le genou droit, faire des mouvements circulaires tranquillement dans un sens et dans l'autre. Donc commencez vraiment à bouger de manière fluide sans chercher à faire quelque chose de spécialement joli ou de spécialement symétrique. Vous voyez là où vous avez besoin de déverrouiller l'articulation, ça peut être celle de la hanche, celle des épaules, le dos, peut-être s'arrêter un instant ici au centre, arrondir la colonne à l'expiration et cambrer le dos en sortant la tête à l'inspiration. Expirez, aspirez le nombril vers la colonne, arrondissez le dos, rentrez menton, poitrine, videz l'air, inspirez, le regard vers le ciel. Et on continue, expiration, on arrondit le dos, on crée de l'espace entre les vertèbres et ensuite on cambre le dos et on cherche à étirer toute la partie antérieure du corps, les abdominaux. Expirez, arrondissez, très bien. On revient dans un 4 pattes et on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Ok, moi je vais démarrer par celle-ci en pied flex et on va ouvrir la hanche. Vous êtes en appui sur la main opposée. Et on va donc lever toujours la jambe droite avec le bras droit. Ok, on va chercher la stabilité. Donc ouvrez bien les doigts de la main qui est au sol. Et en pied flex, donc pointe de pied, pied flex, vous levez la jambe et vous montez le bras le plus haut vers le ciel. Donc soit on peut regarder au sol si on manque d'équilibre, vers l'avant ou vers le haut, en sachant que vers le haut, vous aurez un peu moins d'équilibre. On va fléchir la jambe pour essayer avec la main d'aller chercher le coup de pied. Et on va ouvrir un tout petit peu plus la hanche en poussant le genou vers l'arrière. Si tu tremblotes, c'est normal. Hein. Voilà. On ouvre le cœur et on ouvre la hanche. Gardez l'épaule au-dessus du poignet. On revient tendu, bras vers le ciel. Et on dépose la main, on ferme la hanche, on revient face, posez le genou, arrondissez à l'expire. Inspirez, cambrez, toujours bouche fermée pour garder l'énergie en soi. Expirez, Ujjayi dans la gorge. Et inspirez. On revient en dos plat et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on stabilise, on met le poids du corps sur la main droite, on tend la jambe gauche, on ouvre la hanche. Ok, les doigts, la paume de main se décolle et on va monter bras vers le ciel. Pied flex, prenez le temps, stabilisez, sans vraiment s'avachir, se relâcher dans la main d'appui. On repousse le sol. On attrape le coup de pied, on ouvre la hanche, le genou vers l'arrière. On doit étirer un petit peu sur la cuisse. Pas trop longtemps. Ok. On revient jambes tendues, bras vers le ciel. Dépose la main sur le sol. Reviens, ferme la hanche. Super. Pose le genou et viens déposer les fesses sur les talons en posture de l'enfant. Les bras étirés loin devant le front vers le sol. N'hésite pas à ouvrir un tout petit peu plus les genoux pour que ce soit plus confortable. Léger soupir si besoin. Et là, on cherche donc à presser les fesses contre les talons et à ouvrir au niveau des aisselles pour descendre au maximum et tirer la poitrine. Les mâchoires se desserrent, le visage est détendu. Imaginez que quelqu'un vienne vraiment presser dans le bas du dos pour vous coller les talons sur les fesses. La respiration audible. Déposez le bout des doigts vers vos genoux et déroulez tout doucement votre colonne vertébrale pour retrouver la verticalité. J'ai le nez qui gratte, I'm sorry. On décolle les fesses des talons et vous allez faire un grand pas en avant avec la jambe de votre choix, celle qui vient en premier, on s'en fiche, hein, on fera les deux de toute façon. Et on va voyager entre une flexion ici de la jambe avant, la jambe arrière est toujours fléchie, et une extension. D'accord? Flexion, extension. On fléchit, salut. Comment ça va? Bienvenue, welcome. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Voilà, du direct, c'est comme ça. Ok, donc jambes tendues, pointe de pied vers le ciel, jambes fléchies. Attention,
Ne cherchez pas à aller forcément très en avant si vous sentez que le bas du dos cambre. Pensez d'abord à rétroverser le bassin pour protéger le bas du dos. Ok, très bien. Et on fait ça encore une fois. Et on va rester dans cette posture. Ok, le genou juste au-dessus de la cheville. Et on va monter les bras vers le ciel. Inspirez. Et là, on va créer une torsion sur le haut du corps. On va poser le coude à l'extérieur du genou. Et on va créer vraiment une belle torsion sur le haut du corps pour essayer de placer les mains au centre de la poitrine. Ce ne sont pas vos mains qui vont bouger sur le torse. C'est vraiment la torsion de la colonne qui va faire que les mains vont se placer naturellement au centre de la poitrine. À peu près au centre de la poitrine. Ok, sans perdre la flexion avant. Bien. On revient au centre. D'abord les mains au centre de la poitrine. On dépose les deux mains à l'intérieur de la jambe. Crochetez les orteils du pied arrière. Tendez la jambe arrière. Descendez bien bas, pubis vers le sol. Et on monte le bras. Donc toujours sur une torsion. Ok? Bien. Là, il faut vraiment que vous soyez sur les orteils du pied arrière. Ok? Pas le talon vraiment vers le sol. Et on repousse la terre. On cherche la hauteur. Ok. On va placer les mains à l'intérieur. Posez le genou arrière. Très bien. On relâche. Revenez au centre. Genou posé. Inspirez. Profitez d'une belle ouverture de cœur pour reprendre de l'énergie. Et revenez au centre. Très bien. Ça va? On fait la même chose de l'autre côté. On dépose le pied à l'avant sur une flexion basse et on tend la jambe avant. Et là, le buste s'incline. D'accord? On inspire et on souffle. Et on pourrait faire en même temps une ouverture. Inspirez, bras vers le ciel et expirez, ramenez de nouveau vers le cœur. Ok? Soyez libre ensuite vraiment de faire l'exercice avec toute l'énergie dont vous avez besoin. Si vous avez vraiment envie de vous nourrir au maximum, ouvrez. N'hésitez pas, ouvrez. Ramenez vers soi. Tendez la jambe avant, les orteils vers le plafond. Encore une. Ok, super. On reste sur une flexion avant. Les deux mains restent au centre de la poitrine si vous souhaitez. Le coup de pied arrière peut être déposé sur le sol. C'est vous qui voyez ce qui est confortable pour vous. On crée la torsion sur le haut du corps pour placer le coude à l'extérieur du genou. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Donc des fois, on entend que ça craque un petit peu dans le dos. Ça fait du bien. Voilà, le mouvement de la tête qui suit le mouvement de la colonne. Revenez au centre, inspirez. Déposez les deux mains à l'intérieur. Ok, tendez la jambe arrière. Voilà, et on descend un tout petit peu plus bas le pubis. Vraiment bien tendu sur la jambe arrière. Et on lève le bras pour garder la torsion. Respirez. On replace main sur le sol, mais cette fois-ci à l'extérieur du pied. Et on va passer directement en chien tête en bas. D'accord? Donc le chien tête en bas, c'est une posture que l'on fait souvent en yoga. C'est une posture de reset. On l'utilise pour se détendre. Donc le principe du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, c'est d'avoir la tête plus bas que le cœur, d'allonger au maximum le dos, de stabiliser ensuite la posture du bassin, de chercher à monter le coccyx vers le ciel. Donc les jambes, elles peuvent être fléchies sur un chien tête en bas, il n'y a aucun problème. Cherchez à allonger le dos, à repousser le sol, monter les ischions vers le plafond. Respirez. Très bien. On repose les genoux sur le sol. Les coups de pied. Balasana. Les doigts vers les genoux et on déroule le dos. J'ai des fleurs qui tombent dans mes cheveux, c'est magnifique. Reprenez un instant conscience de tout ce qui est présent en vous, autour de vous. Sentez-vous des changements,
des zones dans le corps un peu plus chaudes, des pulsations du cœur peut-être un peu plus rapides, une fluidité dans le corps, un apaisement mental, un lien d'unité entre vous et tout ce qui est autour de vous. Revenez dans un 4 pattes. Posture à 4 pattes, on tend les 2 jambes à l'arrière du tapis pour venir dans une belle planche. Pholakasana. Ici, on renforce vraiment l'articulation épaule-poignet. On renforce la sangle abdominale. Attention, des fois, on a les fesses trop en l'air ou le bassin beaucoup trop bas. Pensez à rétroverser au niveau du bassin, comme si vous vouliez effacer la forme de vos fessiers. Les doigts bien étalés sur le sol, d'accord ? Vraiment, on essaie de poser l'ensemble de la main sur le tapis. C'est très, très important pour ne pas vous blesser les articulations. Et on respire, toujours bouche fermée en Ujjayi. Ok. On dépose le genou droit, genou gauche en croisant le bas des jambes pour venir dans une position assise et enchaîner toujours pour un travail du centre du corps en Navasana, la posture du bateau. Ok, très bien. Allez, on termine là-dessus sur un petit Navasana tranquille. Et pour cette petite séance d'aujourd'hui, vous aurez déjà super bien bossé. Ok, on peut faire de nouveau un petit Navasana, les jambes fléchies. Poser les pieds sur le sol, ouverture de hanche et on relâche. N'hésitez pas à faire cette séquence. Voilà, c'est vraiment très très court au niveau du temps. Donc les postures, les exercices, on essaie de les faire plusieurs fois. Le principe ici, c'est de rester un petit peu ensemble et que vous devenez de plus en plus autonome. Donc chaque exercice qu'on a vu aujourd'hui, essayez de le refaire une fois ou deux en supplément. Navasana une deuxième fois, d'accord, restez un petit peu plus longtemps et vous challengez en tendant les jambes par exemple, ok. Terminez toujours votre séance de yoga par un Shavasana final. Je vous montre et puis vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. Les jambes tendues, les bras le long du corps, on a les paumes de main vers le ciel, les yeux fermés. Et on laisse infuser tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qui s'est passé. On se reconnecte à son souffle, le souffle de vie, l'énergie vitale qui circule dans le corps pour alimenter chaque cellule, les régénérer et vous sentir bien, serein, calme, rempli d'énergie. Donc restez dans Shavasana le temps qui est nécessaire pour vous. Quittez cette posture en passant sur le côté, en repoussant le sol. Et voilà, petite séance du jour. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien. Donc effectivement, c'était une séance qui était très courte, que vous pouvez aussi combiner avec une autre séance de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la petite bibliothèque de vidéos. Et puis on se donne rendez-vous mardi prochain pour vous montrer d'autres choses qui est vraiment possible de faire et qui est très facile à mettre en place chez vous au quotidien. Je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires en description, sous la description de la vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!